Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on va faire un cours de Vinyasa dans le cadre de cette semaine plus en douceur, de ces derniers cours de 2024, plus en douceur. Et on va faire un Vinyasa qui va donc être lent, qui va être doux. Et vous allez essayer de prêter vraiment attention à votre respiration pour conserver un état de calme pendant tous les enchaînements, toutes les postures, toutes les transitions. Je vous retrouve en Sukhasana, comme je suis maintenant, au bout de votre tapis. À tout de suite. On est installé en Sukhasana avec les deux jambes croisées, bassin au sol, le sommet du crâne qui s'étire vers le haut, tout en gardant le menton légèrement vers la poitrine. Et on dépose les paumes de main ouvertes vers le ciel sur les genoux. On prend un temps pour arriver dans notre corps, sur notre tapis, dans notre posture. On relâche le creux des hanches, les cuisses. Relâchez le poids des épaules, la mâchoire, le front. Et on vient doucement prendre une grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Prenez le temps d'arriver sur votre tapis et dans votre corps. Et observez comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre corps, votre tête, dans vos articulations, vos muscles, vos organes. Observez les sensations qui prédominent à l'intérieur de votre corps. Observez si c'est une sensation de calme général ou s'il y a des tensions quelque part, s'il y a une agitation quelque part. S'il y a une forte envie de bouger ou si vous êtes dans un confort, dans l'immobilité. Et laissez la respiration se prolonger et descendre vers le bassin, vers le bas-ventre. Laissez votre ventre se relâcher, s'épanouir vers l'avant, s'étirer vers les côtés. Le bas du dos s'allonger aussi sur l'inspiration. Et gardez toute cette ouverture, tout cet allongement sur l'expiration et en même temps essayez de relâcher, d'étendre un peu plus toutes les parties du corps qui en ont besoin. Sur votre inspiration suivante, vous pouvez garder les yeux fermés si vous souhaitez. On va passer doucement à quatre pattes. Passez par-dessus nos jambes, déposez les deux mains largeur des épaules, les deux genoux largeur des hanches. Enfoncez les doigts dans le tapis, gardez les coudes tendus. On vient faire des petits cercles avec les épaules autour des poignets. Et essayez de tenir votre tête, ne pas laisser tomber la tête vers le sol, mais la laisser un peu tenue, voire la laisser bouger en fonction des mouvements de vos épaules. On vient réveiller doucement les poignets, les mains. Et vous pouvez partir dans l'autre direction, faire les mêmes cercles dans l'autre sens. Et essayez de repousser le poids de votre corps avec vos épaules. Et on repart de nouveau dans l'autre sens. On va agrandir les cercles, garder toujours les coudes tendus et essayer de relâcher un peu plus votre bassin. Vous pouvez l'emmener vraiment loin vers l'arrière, vers les côtés, le relâcher vers l'avant et laisser la colonne et la tête réagir encore plus. Vous
pouvez aller chercher des dos creux, des dos ronds, chercher des cercles de tête. Et quand votre bassin revient vers vos talons, on part dans l'autre direction. Toujours les coudes tendus, même si vous cherchez une mobilité dans la colonne, dans le corps. Gardez les coudes tendus pour bien échauffer les poignets. Réveillez les mains et les avant-bras. Continuez à prendre des grandes respirations, évidemment. Et quand votre bassin revient de nouveau sur les talons, on relâche le poids de la tête. Inspire, on vient chercher un grand dos rond à 4 pattes. Expire, bascule le bassin vers l'avant, petite vague, on revient sur les talons avec un dos creux. Inspire, dos rond. Étirez tout le long de votre colonne. Expire, dos creux, bascule le bassin vers l'avant, étire le ventre, regarde loin devant vous. Vous pouvez garder les yeux fermés, toujours si vous souhaitez. Et 2 autres fois. Inspire, dos rond. Expire, dos creux. Dernier. Inspire, dos rond. Poussez dans les épaules, étirez le bas du dos. Expire, dos creux, allongez le bas du dos, étirez le ventre. Et bassin sur les talons, on relâche le poids de la tête. Une grande respiration en posture de l'enfant. Et sur votre inspiration suivante, soulève le bassin, flexe les pieds. On commence à s'installer dans un chien tête en bas. Enfoncez vos doigts dans le tapis, allongez dans la colonne, étirez dans les épaules. Repoussez le poids de votre corps avec vos épaules, avec vos bras. Les 2 genoux très pliés pour commencer. Et on pédale un talon pied l'autre vers le sol. Tirez vos talons pour aller chercher loin vers le tapis. Essayez d'alléger vos orteils à chaque fois qu'un talon va chercher le sol. Et continuez à prendre des grandes respirations. Et si c'est disponible, on vient allonger les 2 jambes. N'hésitez pas à garder un petit plié dans les 2 genoux. C'est toujours plus important d'allonger notre dos que d'allonger nos jambes. Relâchez bien la tête, relâchez bien la mâchoire. Continuez à prolonger les respirations. Et sur votre inspiration suivante, on vient faire un grand dos rond. Gardez les jambes tendues, on va chercher une planche. Ajustez la distance entre vos mains et vos pieds et dépose les genoux au sol, relâche les orteils, tout petit chaturanga, serre les coudes vers les côtes, poitrine au sol, expire. Relâche tout au sol, inspire, petit ou grand cobra. Expire, soulève le bassin. Et reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Inspire, regarde vers l'avant, fais un grand pli dans les genoux et 1 ou plusieurs pas jusqu'aux mains. Pieds parallèles à l'avant du tapis, largeur des hanches, relâchez le poids du buste, le poids de la tête. Inspire, main au sol ou sur les tibias, on redresse la poitrine. Expire, relâche. 2 autres fois. Inspire, redresse la poitrine, étire dans le haut des cuisses. Expire, on relâche. Une dernière fois. Inspire, redresse. Expire, relâche. Les 2 mains sont bien ancrées au sol, pliez les genoux autant que nécessaire pour ça et on recule seulement le pied droit à l'arrière du tapis. On va chercher une grande fente, 2 hanches côte à côte, serrez vos abdominaux. Inspire, on se redresse en fente haute. Expire, plie fort le genou de devant. Inspire. Expire, pose le genou droit au sol, le genou arrière, relâche les orteils et dépose les mains sur les fesses ou doigt vers le sol ou vers le haut. Et on presse doucement sur les fesses pour que le bassin se rapproche du talon de devant. Grande inspiration ici. Grande expiration.
Et inspire, on relâche les bras, on s'étire loin vers le haut. Allonge la jambe de devant, flexe le pied. Expire, on s'étire loin vers l'avant. Option de poser les mains au sol, vous avez le choix. Et inspire, ouvre les coudes vers l'extérieur, replie le genou de devant, bras en cactus, on s'étire. Et dépose les deux mains sur le tapis, flexe le pied de derrière, soulève le genou et on fait un grand pas avec le pied droit pour le poser à l'avant du tapis, à côté du pied gauche. On revient, deux pieds parallèles, largeur des hanches, relâche le poids du dos et le poids de la tête. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Deux autres fois, inspire, redresse. Expire, relâche. Dernière, inspire, redresse, bascule le bassin vers l'avant, vous avez le droit de plier les genoux. Expire, on relâche. Et main à plat sur le sol, on prend appui sur notre pied droit, ramène le pied gauche à l'arrière du tapis. On vient dans une très grande fente, deux hanches côte à côte, on serre les abdominaux. Inspire, on se redresse, on s'étire. Expire, plie fort le genou de devant. Grande inspiration ici, étirez-vous un peu plus, vraiment prenez ça comme un étirement de tout l'avant du corps. Expire, dépose le genou gauche au sol. Relâche les orteils. Inspire, on s'étire. Expire, main sur le bassin, sur les fesses, soit les doigts vers le sol, soit les doigts vers le haut. Et on presse doucement le bassin en direction du talon de devant. Sur votre expiration suivante, on presse un peu plus fort. Puis relâche les mains, inspire, on s'étire loin vers le haut, allonge la jambe de devant, flexe le pied et expire, on se penche vers l'avant, soit les doigts hors du sol, soit option de poser les mains sur le tapis. Inspire ici. Expire, plie le genou de devant, ouvre les coudes vers l'arrière, bras en cactus, on étire dans la poitrine. Et relâche les deux mains au sol, inspire, flexe le pied de derrière, cette fois on revient en chien tête en bas. Et une grande respiration en chien tête en bas. Prenez le temps de vous réinstaller. Et on vient faire un vinyasa de nouveau. Inspire, prenez votre temps, venez faire un grand dos rond pour aller en planche, étirez votre dos. Déposez genoux au sol, expire, chaturanga, poitrine entre les mains. Inspire, petit ou grand cobra. Expire, flexe les pieds, soulève le bassin, soulève les genoux, chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, soulève jambe gauche. Expire, dépose le pied gauche entre les deux mains. Prenez votre temps pour déposer le pied. N'hésitez pas à le faire en plusieurs fois si nécessaire. Et bout des doigts au sol. Inspire, on s'allonge. Expire, on s'allonge dans la fente. Et expire, le genou droit vient se caler à l'arrière du talon gauche, sur le sol. Et on s'appuie sur la main droite, dépose les fesses sur le tapis. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, posture du pêcheur, Matsyendrasana. Torsion vers la gauche. Vous pouvez enlacer votre genou ou passer le bras devant le genou. Grande inspiration, grande expiration ici. Inspire, reviens au centre, on s'étire loin vers le haut. Expire, deux mains à l'avant du tapis. Reprenez appui sur votre pied gauche, poussez avec vos mains et allonge la jambe droite à l'arrière. On revient dans une fente cette fois avec le genou et le pied ouverts, posture du lézard. Inspire, on redresse la poitrine. Expire, reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Inspire, l'autre côté, soulève jambe droite. Expire, passez par une planche, le pied droit se pose entre les deux mains. Allégez votre main droite pour déposer le pied. Et deux mains de part et d'autre du pied, on est en fente, allonge le dos, on étire la jambe gauche. Expire, viens déposer le genou gauche contre le talon droit. Et bascule vers la gauche, deux fesses au sol. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, torsion vers la droite.
Matsyendrasana de l'autre côté. Le bras enlace le genou ou passe devant le genou, comme vous préférez. Inspire ici. Expire, va un peu plus loin. Inspire, on revient au centre, on s'étire loin vers le haut. Expire, deux mains à l'avant du tapis. Tout le poids revient sur le pied droit. Pousse sur les mains et allonge la jambe gauche loin à l'arrière. Fente, puis laisse le genou s'ouvrir vers l'extérieur, les orteils s'ouvrir vers l'extérieur, lézard. Inspire, on se redresse. Expire, soulève le bassin, chien tête en bas. Grande respiration au chien tête en bas. Et votre dernier vinyasa. Inspire, prenez votre temps pour aller en planche. Expire, dépose les genoux au sol, petit chaturanga. Inspire, petit ou grand cobra. Expire, soulève le bassin, chien tête en bas. Grande respiration de nouveau. Et inspire, dépose les deux genoux au sol. Relâche les orteils, croise les tibias l'un par-dessus l'autre. On roule par-dessus nos jambes pour s'installer en Sukhasana, comme au début. Et ici, on ferme les yeux. Et on prend un temps pour observer comment notre corps se sent, comment notre respiration se sent. Observez comment tout circule à l'intérieur du corps. Observez si votre respiration est restée stable, si vos battements du cœur sont restés stables ou si tout a accéléré. Si c'est le cas, c'est normal, mais prenez le temps de tout ralentir. Laissez la respiration circuler dans l'ensemble du corps. Et ici, on vient prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours de Vinyasa tout en douceur. J'espère que vous avez réussi à ressentir cette douceur qui normalement peut se retrouver dans tous les cours de Vinyasa, dans toutes les pratiques de yoga. En général, c'est ce calme, ce ralentissement, ce calme intérieur qu'on vient chercher dans chaque pratique, même si ça demande de la pratique, justement, même si ça demande de l'entraînement en fait, pour réguler sa respiration, pour réguler les battements de notre cœur, pour trouver le calme même dans des mouvements qui peuvent paraître difficiles à première vue. Voilà, j'espère que vous avez pu sentir ça aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que la pratique vous a plu. Et on se retrouve demain pour un week-end tout doux. Bonne journée, à demain.